tu vas nous faire ton point box-office, Adrien. Ouais, je vais vous faire le point box-office, je vais essayer d'aller assez vite et je vais Ouais. parler de 2 gros films. Le premier, ça va être Spider-Man évidemment, avec, Across the Spider-Verse, donc qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, qui a déjà atteint les 881 000 entrées en France, ce qui est quand même énorme et surtout ça lui permet de dépasser le total de Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse, C'est qui incroyable. lui avait cumulé 790 000 entrées durant toute sa durée d'exploitation. Donc en seulement 2 semaines, il a battu l'entièreté de Spider-Man New Generation, ce qui est énorme. Et du côté des recettes mondiales, il a accumulé 390 millions de dollars. Donc, il lui reste quand même encore pas mal de chemin à faire, par exemple pour aller taquiner un Mario qui lui a dépassé le milliard, quoi. Bien sûr. Ce qui était quand même déjà un énorme démarrage pour Spider-Man. On sent qu'il était très attendu, quoi. Oui, mais c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour cette licence. Exactement. Et le deuxième film, le gros film dont je voulais parler, c'est Phase 10, qui lui a franchi le cap des 2 millions d'entrées en France après son quatrième week-end en salle. Et donc ça devient le septième film à dépasser les 2 millions d'entrées en 2023. Ok. Donc là, il est très exactement, à l'heure où on enregistre, à 2 75 000 entrées. Donc il continue à cartonner. Et à l'étranger, donc dans le monde entier, il est déjà à 652 millions de dollars. Ce qui fait qu'en fait, il est déjà le troisième film, l'un des troisièmes films les plus rentables de 2023. Très Ce propre. qui est énorme. Franchement, on s'y attendait pas spécialement. En plus, avec Phase 10, on savait que ça allait être un carton, mais à ce point-là, Mm. c'est quand même très très propre. Après, il faudra le comparer aussi aux précédents Oui, opus pour voir un petit peu où il en est. c'est ça. Mais là-dessus, c'est tout à fait correct, hein. Je pense qu'il dépassera pas le milliard, c'est évident, mais Mhm. il fera quand même une très très belle fin de course Mhm. automobile d'ici quelques semaines. Et donc, je peux vous donner ensuite le box-office mondial de 2023 pour Ouais. qu'on voit à peu près où on se situe. Là, on est voilà, à la moitié de l'année, donc ça peut être intéressant de voir ce qui est sorti et ce qui va potentiellement peut-être dépasser certains films. Donc, on commence avec Super Mario Bros. Et 1,31 milliard de dollars de recettes, ce qui est énormissime. Moi, je pense qu'il est indépassable cette année. Ça va être très compliqué. Je vois pas quel film pourrait le dépasser. J'ai du mal à l'imaginer, Je vois pas, sauf voilà. s'il y a un énorme carton de Mission Impossible, mais je pense pas. Parce que, ouais, pourquoi pas? On n'est pas à l'abri d'une surprise en tout cas. Mais Bah, voilà, déjà, privé des IMAX, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça aide pas. ça risque d'être compliqué. Et puis Mission Impossible rassemble pas autant que Mario. Mario Non. rassemble tout le monde. Donc bon, voilà. En deuxième, on a Gardien de la Galaxie 3 avec 806 millions de dollars. Et pareil, c'était pas fait non plus, hein, cette histoire, parce que Non. on pariait pas sur un gros gros succès des Gardiens. Et pourtant, bah, ils ont prouvé tout le contraire. Et on pense que bah, Marvel va continuer à capitaliser sur l'équipe des Gardiens, même si évidemment Mhm. elle sera un peu différente parce que certains acteurs ont décidé de quitter l'aventure. Mais évidemment, on retrouvera les Gardiens d'ici quelques temps. Ensuite, on trouve Ant-Man 3 avec 476 millions de dollars. Donc quand même, il y a deux Marvel dans le top 3. C'est pas dégueulasse. Précisons, dans le top T'as 4, oui, loupé bien sûr, phase je mets phase 10. 10. Ouais. Excusez-moi, je loupé phase 10 avec 652 millions de dollars qui est en top 3. Et ensuite, juste après, en quatrième position, voilà, il y a Ant-Man avec 476 millions de dollars. Ensuite, on a John Wick 4 avec 428 millions de dollars et La Petite Sirène avec 414 millions de dollars. Pareil, La Petite Sirène, J'y surprise attendais parce pas du tout. que, non, moi non plus, on pensait que les gens allaient pas forcément accrocher à un nouveau film live action de Disney. Et pourtant, bah voilà, ils sont tous précipités en salle parce que 414 millions de dollars, c'est quand même énorme. Voilà. C'est fort. Et donc ça promet bah, de grosses sorties d'ici quelques temps, notamment avec Oppenheimer et Barbie cet été, Mission Oui. Impossible aussi, Indiana Jones qui arrive très bientôt, là en juin. Mm. Ça va, on a quand même du lourd qui débarque. Ouais, je pense que le top 5 va certainement être chamboulé régulièrement tout au long de l'année. Le top 3, peut-être plus compliqué à titiller, je pense notamment aux 800 millions de Gardien 3 et aux 1,3 milliard de Mario. Ça risque d'être complexe de se hisser aussi haut que ça. Ouais, ça va être un peu chaud. Et donc voilà, on a que de très bons chiffres en fait en ce moment. Donc on peut s'en réjouir parce que ça veut dire que le cinéma fonctionne encore très très bien. Les gens se rendent toujours au cinéma. C'est un C'est peu clair. ça le plus important.